Quand on décroche un appel, en 10-15 secondes, on doit savoir si c'est urgent ou pas urgent. Et se prendre comme ça du stress et la détresse des gens pendant 12 heures non-stop, c'est compliqué. Pour un patient, un appel doit durer en moyenne 2 minutes 30. En 2 minutes 30, on doit faire le cheminement, le questionnement, la décision. On a une formation qui est faite pour ça. Par exemple, pendant les attentats qui ont commencé au Stade de France, on a reçu en quelques minutes une tonne d'appels de personnes qui connaissaient, des gens qui étaient là-bas, etc. Donc c'était un petit peu une nuit compliquée. Donc c'est la situation sanitaire exceptionnelle. On a des formations pour ça. Après, quand ça nous arrive réellement, de toute façon, que ça soit même pris par le stress ou pas, on n'a pas le choix, on est obligé de gérer. Moi, je suis agent de nuit, donc de 20h à 8h du matin, en fonction du poste dans lequel je suis. Pour être RM de nuit, il faut un petit peu d'expérience, parce que les protocoles sont pas forcément les mêmes. On est aussi moins nombreux, mais il y a beaucoup d'appels graves. Les gros accidents de la route, par exemple, ça va se passer la nuit. Moi, j'ai eu une petite de 10-11 ans qui m'a appelé parce que sa maman qui était enceinte, donc de 3 mois, elle avait fait un malaise, donc elle avait perdu connaissance. Les enfants ont plus de sang-froid que les adultes non, c'est vrai. Pendant les moments de stress comme ça. Le plus mal qui peut se passer, c'est un décès. Quand on a un appel d'un arrêt cardiaque, par exemple, qu'on peut faire masser, parce que ça, c'est notre rôle aussi. L'assistant de régulation médicale fait les gestes de premier secours et d'urgence, donc par téléphone. Dépendre un pendu, c'est un petit peu compliqué, mais c'est notre travail. Et donc forcément le plus difficile, c'est quand la personne décède. Ça arrive malheureusement souvent. J'ai fait un accouchement par téléphone, où je décroche, c'était le papa. Je lui ai dicté tous les gestes à faire donc pour l'accouchement, à la fin, jusqu'au pot à pot du bébé avec la maman. On a toujours peur de se tromper, mais justement c'est avec ce stress-là et la peur de se tromper qu'on évite de faire le plus d'erreurs possible. Après, nous on prend pas la décision tout seul, on est en binôme avec un médecin régulateur tout le temps. Quand on décroche un appel, en 10-15 secondes, on doit savoir si c'est urgent ou pas urgent. En fait, on utilise tout. On n'a pas nos yeux, on a nos oreilles, et du coup on doit non seulement écouter les personnes et puis ce qui se passe derrière. Que ce soit les bruits qu'on entend derrière, l'environnement dans lequel ils se situent. Le problème dans notre métier, comme les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, les infirmiers, etc., c'est même s'il y a une erreur et 10 bonnes nouvelles, c'est cette erreur qui va faire la une et qui va faire parler. Depuis la période Covid, on n'a pas eu de recrutement en plus et il y a eu 40% d'activité, donc d'appels en plus. Donc qui dit 40% d'activité en plus, dit du temps de décrocher qui est supérieur à ce qui devrait l'être normalement. Donc forcément, quand une personne appelle, peu importe le motif, et qu'on met malheureusement 2, 3, peut-être 4 minutes à décrocher, forcément, la première chose, s'ils nous disent pas bonjour, on se fait insulter. Après l'appel, on va essayer de décompresser, on peut être énervé, etc., mais il faut jamais faire le ressentir au patient. Mais ce que je regrette, du moins, c'est le manque de reconnaissance, que ça soit par la population parce qu'on est méconnu, et des fois, parfois, par nos collègues. Des fois, pour eux, on n'est que des secrétaires. On est passé soignant, d'ailleurs, récemment, et ça reconnaît, en fait, les tâches qu'on fait au quotidien. Le massage cardiaque, gérer un accident de la route, il y a faire de la compression sur une plaie ou sur un amputé. Ça, c'est ce qui m'agace le plus. Qu'on soit rabaissé, en fait, ou alors parce qu'on est assis 12 heures. Sauf qu'il faut rester assis 12 heures et se prendre comme ça du stress et la détresse des gens pendant 12 heures non-stop, c'est compliqué. Actuellement, en France, on est 2500 ARM. Et il en faudrait au moins 800. On a plusieurs revendications. En plus du recrutement, ce qui est important, c'est déjà de fidéliser. Et il y a beaucoup de contractuels qui sont en CDD ou en CDI. En fait, ce qu'on aimerait aussi, et c'est pour ça qu'il y a la grève, la reconnaissance des superviseurs et des coordinateurs. Surtout que là, il y a l'État qui va mettre en place le service d'accès aux soins. Donc c'est un service qui va permettre à la population d'appeler sur les lignes du 15 pour faire une demande ou de médecin généraliste ou de toute offre de soins, que ça soit dentaire ou pas, sans augmenter nos effectifs. On attend des grilles salariales propres aux assistants de régulation médicale, parce qu'actuellement on est sur la filière secrétaire médicale, donc on est payé pour ça, donc on attend justement un geste de l'État pour montrer qu'on est bien soignant.